Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes mind people, vous allez bien? Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je voulais vous parler de deux systèmes de pensée, d'accord? De deux habitudes que nous avons, très chers parents africains, et que j'espère que vous allez corriger au sortir de ce contenu, d'accord? Tu mets un like, tu mets un pouce, like, et tu partages cette vidéo, ça va libérer des vies. Tu as pris ton tabouret. J'ai dit, oh, je veux comprendre une chose. Ici à la diaspora là, pourquoi vous aimez aller, vous les femmes africaines, si, les femmes africaines et les femmes arabes, bon, pas trop, mais beaucoup les femmes africaines, pourquoi vous aimez aller chercher vos enfants en pyjama? Je vais m'expliquer. Si, je vais m'expliquer. Ça dit que la femme, comme elle ne travaille pas, ou bien elle a travaillé la nuit, et puis elle est fatiguée, le matin, pour aller accompagner l'enfant à l'école, au lieu de s'habiller correctement, cherche-toi peut-être une tenue suivette là, non? Elle va, comme l'école n'est pas loin, même si l'école même est à 2 minutes, elle porte peignoir. Elle met peignoir. Et puis, elle va mettre chapeau de bain. Votre chapeau de bain, vous mettez sur votre tête là. Elle met ça. Peignoir. Et puis, elle s'en va accompagner l'enfant à l'école. Ou bien, elle s'en va chercher l'enfant à 16h30. Elle a dormi. Elle s'est réveillée, elle n'a pas eu le temps. Je ne sais pas. C'est qui est sûr que vous avez le temps? Elle a dormi, elle s'est réveillée 16h30 là. Non, laisse tomber. Seigneur Jésus. Elles ont peignoir et un chapeau de bain. Il y en a même qui sont en pyjama. Elles vont chercher leurs enfants à l'école. Quand vous partez chercher vos enfants à l'école, vous ne voyez pas les blancs là, comment ils sont devant les portes là, bien habillés. C'est une question que moi je vous pose. Parce que des fois, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Les blancs qui sont dans les pays là, quand ils vont chercher les enfants à l'école là, vous ne les voyez pas qu'ils sont habillés correctement. Non, c'est une question que je vous pose. Pourquoi vous les Africains, vous aimez tellement toujours qu'on parle de vous-même? Vous partez chercher vos enfants, ta tête là, tu ne peux pas coiffer ta tête là bien. Vous te coiffez, on n'a pas dit de te maquiller, on dit de te coiffer correctement. Habille-toi correctement et puis tu vas chercher ton enfant. Tu vas aller maintenant déposer l'enfant le matin. Habille-toi correctement et tu vas déposer ton enfant. C'est quoi le problème? Non mais je veux comprendre, c'est pas parce que je suis bête, c'est que je veux comprendre. Je veux comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché quoi. Et c'est devenu comme normal. Mais est-ce que vous savez quand vous faites ça là, vous n'êtes pas en train de donner une bonne éducation à vos enfants. Parce que vos enfants demain vont faire comme vous. Vous comprenez? Vos enfants vont faire comme vous. Ce n'est pas normal, les parents africains. Ce n'est pas normal que tu ailles déposer ton enfant à l'école ou le récupérer habillé comme une clocharde. Ce n'est pas normal. Vous faites tâche dans le décor. Ça fait que quand les blancs nous voient là, ils nous prennent tous pour des animaux parce que vous frisez le ridicule. Vous vous comportez comme des animaux. Sérieusement. Est-ce que vous voyez même dans les trans? Il y a des même sous... Oh, vous mettez sur une tête là. C'est devenu quoi? La mode. C'est pas possible. Maintenant, il y a une autre chose que sur laquelle je voulais revenir. Les histoires de habiller les enfants en noir là. Je reviens dessus. Parce que c'est un problème de société dans notre société africaine. Pourquoi est-ce que les enfants de la diaspora sont constamment en noir et en survêt? C'est le titre de la vidéo là. Je veux comprendre en fait. Ne venez pas me dire ici que oui, non, quand ils grandissent, ils veulent plus, ils veulent copier. Non, 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 c'est faux. Alors, ce qui se passe, moi quand j'analyse la situation, parce que ça fait quand même 16 ans que je suis en France, je vois des mamans africaines. Les mamans africaines qui habillent leurs enfants en jogging, bébé dans poussette. Ils sont tout le temps en basket noir. Donc, c'est ça qu'eux, ils vont copier quand ils vont grandir. Oui. Vous habillez vos enfants en noir. Si. Moi, ma fille a 8 ans. Elle n'a jamais eu de basket noir. Et elle n'en aura jamais d'ailleurs. Je n'ai jamais acheté
une suite à capuche noire pour mon enfant et elle n'en aura jamais. Le seul suite à capuche noire qu'elle a, c'est son suite de judo. C'est écrit dessus même derrière judo. Judo. Et puis ils ont écrit le nom du club. C'est noir-rouge. Voilà. Elle porte ça juste pour aller au judo. Quand il fait peu froid. Sinon, jamais elle porte ça pour aller à l'école ou même pour se promener. Parce que ce noir-là même, je ne veux pas. Donc, je vous pose la question à vous les parents. Pourquoi vous habillez vos enfants en noir? C'est quoi le... En fait, ça répond à quel besoin, en fait? Je veux comprendre. C'est pourquoi? C'est nécessaire? Quand vous allez dans les magasins, là, vous ne voyez pas les habits de couleur. Vous allez à Okaidi, du pareil au même, à Zara, Mango, même vos magasins, là. Comment on appelle vos magasins, là? Comment on appelle vos magasins, là? Primark, là. Il n'y a pas habit de couleur là-bas. Quand vous allez acheter votre habit à Primark, là, il n'y a pas habit de couleur là-bas. Il y a habit de couleur à Primark. Il y a habit de couleur à Primark. Pourquoi vous voulez forcément habiller vos enfants en noir? Et les enfants grandissent avec ça. Et ils sont habillés constamment en noir. Et c'est comme ça on identifie nos enfants à la diaspora. Ils sont toujours en petits groupes de 5-6. Ils sont tous habillés de la même façon. Ils ont la même chaussure. Ils ont le même jogging. Ils ont le même suite à capuche. Ils ont les mêmes manteaux. Ils ont les mêmes sacs de l'école. Ils ont la même façon de parler. Ils ont le même langage. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et c'est comme ça nos enfants sont identifiés. C'est comme ça nos enfants sont identifiés. Mais c'est terrible. C'est terrible. Moi, ce que je vais vous dire, très chers Africains, et c'est important, franchement, c'est important que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Les enfants, là, c'est nous qui leur donnons une éducation. Il y a des parents, moi je discutais avec une maman en inbox. Elle m'a dit que Ange, comme ta fille n'a que 8 ans, tu peux encore commander. Hein. Tu la commandes. Il ne faut pas nous juger. Elle dit, est-ce que je vous ai jugé? Elle dit non. Parce que les enfants, là, quand ils ont 13 ans, 14 ans, ils ne veulent plus, Ange. Quand il dit, mais ils ne veulent plus là-haut. Qui paye, qui finance les tenues là? Moi, c'est la question que je lui ai posée. Qui finance les tenues? C'est la question que je vous pose. Moi, je ne peux pas te donner ma carte bleue pour acheter des tenues que tu as commandées sur comment on appelle vos sites là même? Vos sites où vous achetez les habits là. Les sites des jeunes là. Si tu t'en acheté un habit là-bas avec ma carte, ce sont des habits que j'ai validés. En tant que parent, je dois avoir la même mise sur ta vie. Moi, mon fils là, quand je suis arrivée en France, au début, il commençait à me parler comme les petits Français, les petits, ici là, je l'ai enlevé du milieu là. Et puis je lui ai dit, tant que tu n'es pas financièrement indépendant, tu n'as rien à décider. C'est moi qui l'ai habillé. Même quand il était en terminale, et après la terminale, quand il était en prépa, en première année de prépa, en deuxième année de prépa, c'est moi qui le prends. Écoutez-moi bien. Je le prends, je l'emmène à Zara. Et puis je l'habillais, mon fils. Je n'acceptais pas qu'il s'habille seul. Vous pouvez croire ça? C'est vous qui voulez que les enfants s'habillent en jogging. C'est pour ça qu'ils s'habillent en jogging. Sinon, moi, mon argent, ça ne peut jamais payer jogging. Si tu veux porter jogging, tu vas porter jogging, mais c'est ton argent. Et il faut que le papa et la maman parlent le même langage. Parce que généralement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans les foyers, papa et maman ne s'accordent pas. Donc, quand l'enfant n'a pas eu à être maman, il aura ça à être papa. Vice versa. Et c'est là le danger. Pour l'équilibre des enfants, leur éducation, vous devez parler le même langage. Si maman a dit non, quand il se retourne vers papa, il doit là-bas aussi essuyer le même non. Non, sérieux. Et s'il faut même quitter, déménager, mais déménager. Déménager, il y a des lieux géographiques là. Si tu gardes ton enfant là-bas, ton enfant va parler wesh wesh.
Ton enfant, et une ville comme Bobigny, un coin comme Bobigny. Toi, tu veux que tu es étonné de quoi? Ton enfant parlera wesh wesh. Corbeil-Essonne, Grigny Centre. Mais ton enfant parlera Saint-Denis, Aubervilliers, Sarcelles. Ton enfant parlera wesh wesh. On est sous bois. Ton enfant va parler wesh wesh. Mais comme vous êtes venu à la diaspora pour mourir dans les HLM, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Moi, je connais plein de mind people qui sont retournés au privé. J'ai croisé une mind people à la gare de, une Camerounaise. Je l'ai croisée à la gare de l'UEC Moissy, la ligne du RERD. Carrément, quand ça n'allait pas, elle est retournée au privé. Elle, là où elle bouge pas là, elle a des enfants, elle est au privé, elle paye 1000 € le loyer. Elle dit elle préfère, à cause de l'éducation de ses enfants, elle dit elle préfère payer 1000 € que d'être dans le logement social. Et puis ses enfants vont parler wash wash. Ils vont s'habiller en capuche noire. Je l'ai embrassé. Mais comme vous, votre système de pensée là, c'est construit en Afrique. Vous êtes là, je suis de construire une maison en Afrique. Ils sont de construire une maison en Afrique. Vous construisez en Afrique pendant ce temps, l'avenir de vos enfants, l'éducation de vos enfants ici est à refaire. Vous n'êtes pas concentrés. C'est pour cela que je dis, à un moment donné, il faut qu'on pense vraiment à mettre nos enfants dans le privé. Vous savez, c'est le milieu qui fait l'homme. Le privé qui est là, non, c'est trop bon. Toutes les mind people qui ont mis enfants dans le privé là, quand elles ont écouté mes contenus là, aujourd'hui, elles m'écrivent un message, elles me disent merci. C'est parce que les messages, il y en a trop. Si vous lisez les messages là, ça va vous en... Voilà, c'est trop. Ange, franchement, merci. C'est pas la même chose. J'ai ma copine, Catherine, à qui je fais un gros bisou. Anthony, comment tu vas? Elle, c'est ma soeur de cœur. Elle, c'est ma soeur. Bon, elle, depuis longtemps, elle a un seul enfant. Ils ont prévu que à partir de la 6e, ils mettraient leur fils au privé. Comme ils habitent une ville et un quartier où il n'y a pas trop d'immigration, donc l'enfant a fait son école primaire au public. C'était pas très truc. Et après, là, l'enfant a intégré cette année le privé. Elle me dit, mais Ange, mais il faut que tu fasses une vidéo là-dessus. En espace de 1 mois, elle dit, je regarde mon fils. Mon fils a changé son mindset. L'enfant était déjà éduqué, mais là, c'est un autre niveau. Même son langage a changé. Ma copine Florence Niali à Lyon, pareil, elle a mis ses 2 enfants l'année dernière, en début d'année, au privé. Mais les enfants ont changé leur système de pensée. Les enfants même, ils ne veulent plus regarder la télé. Donc, ma soeur Catherine qui m'envoie, elle dit, mais Ange, on nous a envoyé le règlement intérieur. Après le règlement intérieur, quand ils nous envoient le règlement intérieur, ça fait combien de pages? Je crois 4 ou 6 pages. Donc, Anthony Tombeau est en train de lire maintenant le règlement intérieur à l'enfant. Il ne faut pas faire comme ça. Voilà ce que tu dois faire. Voilà. Pendant une journée, en train de lire le règlement intérieur à l'enfant. Et dernièrement, ils envoient maintenant un mail. Écoutez maintenant. Ils ont constaté que dans l'école, il y a des enfants qui se sont oubliés. Ils ont oublié. Et puis, des parents ont autorisé leurs enfants à venir en jogging à l'école. Déjà, dans les écoles privées, c'est interdit. Les jogging, les suites à capuche là. Mes enfants de Poissy là, eux, l'école où ils sont, ils n'ont même pas le droit de mettre la capuche sur la tête. Ils peuvent porter des suites. Mais ils ne mettent pas la capuche sur la tête. Des gilets en fait. Ce n'est pas des suites, mais c'est des gilets. Quand il fait froid. Même ça encore, je dis, même les couleurs, on leur demande de ne pas porter des suites à capuche noire. L'école que mes enfants l'ont fait, fréquente là. Il dit, ouais. Si. Donc, elle m'envoie le mail a été adressé à ma copine. Bonjour, Madame Catherine, quelque chose. Vous venez de recevoir un message sur le nom de l'école. Objet, jogging au collège. Non, je ne suis pas une montée, c'est écrit. Jogging au collège. Contenu du message. Madame, monsieur, suite à de nombreuses remarques sur les tenues,
Nous vous rappelons que les joggings sont interdits en dehors des cours DPS. Ça y est, les cours de sport, quoi. Les joggings sont interdits dans les écoles privées, là. Et dans toutes les écoles privées, d'ailleurs. Et si, même si votre enfant a EPS à 8h30 ou à 13h30, il ne doit pas entrer dans l'établissement en tenue de sport. Écoutez bien, c'est interdit. Ça veut dire que même s'il a EPS à 8h30 là, il doit s'habiller en tenue de ville et puis se changer dans les vestiaires pour aller au sport. Je vous remercie par avance de votre vigilance. Très belle fin de semaine, madame adjointe de direction collège responsable de niveau. Il y a un autre mail encore. Bonjour madame. Ça c'était un autre mail encore. Objet, 2 points. Échelle de sanction. Ça c'est l'objet. Chers parents, avec madame responsable du collège, les responsables de niveau, madame et monsieur et toute l'équipe éducative et pédagogique, je vous écris, transmets l'échelle de sanction pour le collège. Comme il est écrit dans cette annexe, l'acte éducatif doit toujours être accompagné de bienveillance et d'exigence. Il n'y a point de possibilité de bien grandir sans exigence. On a envoyé le mail à tous les parents. Il n'y a point de possibilité de grandir sans exigence. Très bien. Je vous redis, avec toute l'équipe éducative et toute l'équipe des professeurs, notre intention de participer au mieux à la croissance de votre enfant et à l'accompagnement de sa personne pour devenir un adulte responsable capable de servir demain. Seigneur. Sincères salutations à vous. Et les mails comme ça, elle en reçoit tout le temps. Dès qu'on constate que dans l'école, il y a un... Parce que souvent les parents ne sont pas là. Ils laissent les habits et puis ils vont travailler. Donc les enfants sont grands. Donc les enfants, ils s'habillent. Après, ils rajoutent les petites touches. Mais non, l'école dit non. L'école dit non. Donc du coup, maintenant, Catherine, qu'est-ce qu'elle... Bon, l'enfant, son fils, lui, il est comme ça. Parce que Catherine, elle, son mari, ça rigole pas. Donc, quand l'enfant a reçu le message, ils ont reçu. Et l'enfant qui dit, mais maman, mais moi, je ne fais pas ça. Elle dit non, c'est des messages groupés. Tous les parents d'élèves reçoivent ça. Toi, tu n'es pas concerné, mais c'est tous les parents d'élèves qui ont reçu. Ils ne vont pas faire les messages à chaque parent d'élève. Il dit, ah d'accord, je comprends. Donc, les messages comme ça, elle en reçoit tout le temps. Voici la différence entre l'école publique et puis l'école privée. Là-bas, là, il y a les règles. On apprend à nos enfants à obéir aux règles. Et les petits Africains ont besoin des écoles privées. Et c'est mieux. Vous allez commencer depuis le berceau, depuis l'école maternelle. C'est mieux. Parce que si les enfants commencent à avoir de mauvaises habitudes, ils ne vont pas les accepter. Parce qu'on fait entretien. Hein. École privée de la diaspora, vous qui êtes en France là, en Afrique là, c'est pas comme en Afrique où tu arrives et puis tu... Non, ici tu fais l'aide de motivation, on te prend en entretien. Et puis on prend les dossiers scolaires de ton enfant pendant les 3 dernières années pour voir quel enfant va rentrer dans les écoles. Si ils constatent qu'il y a des notations, enfants difficiles, enfants turbulents, enfants comme ça, troubles du comportement, c'est même pas la peine. On va jamais accepter ton enfant. Et puis après, maintenant, on te prend en entretien. Quand ils finissent l'entretien, ils appellent maintenant l'école où ton enfant était pour savoir quel genre d'enfant ton... Oh. Il faut enquête sur toi, dans ton dos, avant de te donner ta réponse. Pour voir si on accepte ton enfant ou pas. Donc, c'est mieux depuis... Ceux qui ont les moyens, hein, ceux qui peuvent, c'est mieux depuis la maternelle même, tu vas mettre ton enfant au privé. Hein. Vous, la nouvelle génération, là, c'est mieux pour vous. Moi-même qui vous parle, je suis sur liste d'attente. Ces prières seulement je fais. Mais comme mon Dieu est fort, donc je n'ai rien à craindre. Ce qui me sauve, c'est que je suis dans un petit coin où il n'y a pas trop d'immigration sauvage. C'est ça qui me sauve. Hein. Et on n'a qu'à se réveiller pour nos enfants. Hein.
Vous avez vu les mails là, non? Les jogging là, que nos enfants portent là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est même pas bon. Ça fait que les enfants n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas... Ils sont tous habillés pareillement. Donc, ils n'ont pas d'identité. Vous savez, ce qui fait d'une personne... Ce qui fait qu'une personne est unique, elle a sa façon à elle de s'habiller. Elle a sa façon à elle de se tenir. Mais nos enfants là, ils sont dans des petits groupes. Et puis, ils sont tous habillés pareil. L'école... Il y a l'école même que je guette même pour mon enfant là, où elle va rentrer bientôt là. Quand tu je suis... Souvent, je vais devant l'école, puis je suis assise comme ça. Il y a un banc devant l'école, puis les enfants là sautent. Puis je regarde, je dis, hey, Seigneur. Mais la différence de tenue et la différence même dans le langage. Florence me disait, elle dit, Ange, même le langage des enfants a changé, leur parler a changé. On dit, allez mettre vos enfants dans l'école privée. Vous dites, non, c'est trop cher. 1400 € par enfant, 1500 € par enfant, 2000 € par enfant. Eh, moi, je vais payer l'école de mon enfant 4000 €. Quand il a eu son bac, là, l'enfant aujourd'hui, là, lui-même, il négocie son salaire. Dimanche dernier, j'étais choquée, agréablement surpris. L'enfant, il m'annonce qu'il change de boulot encore. Il dit, toi, tu vas changer de boulot combien de fois? Mon fils. Il dit, oh, mais non, là, c'est chiant, c'est pas trop bien payé. Et puis, je dis, c'est que j'ai donné là, c'est pas bien payé. Tu n'as que 28 ans, ça te suffit pas? Il dit, non. Et puis, il me dit, je te rappelle de la première boîte où j'étais, où j'ai fait mon stage, tu te rappelles? Bah oui, je les ai contactés, j'ai déposé mon truc. Bon. Ils m'ont fait une proposition de salaire, mais je leur ai dit, non, que ça ne m'arrangeait pas. Et ils m'ont demandé, mais vous voulez quoi comme salaire? Et puis moi, je leur ai envoyé le salaire que je veux. J'ai dit, tu l'as envoyé quoi? Il dit, bah je leur ai envoyé 700. J'ai dit, mais s'ils vont te prendre un salaire, il dit, bah ce n'est pas le choix. Hein. Et là, il m'appelle, il me dit, ils m'ont pris. Il dit, c'est que tu as demandé là? Il dit, oui. Et tous les avantages qui vont avec. C'est l'école qui crée le son. C'est l'école privée qui crée le son. Vous dites que non, que oui, que l'école est gratuite, que oui, que non, que vous êtes en train de construire votre maison à Bassam, vous êtes en train de construire une maison au Mali, vous êtes en train de construire une maison à Yamsokro. Tu construis une maison en Afrique. Et puis ton enfant parle wesh wesh ici à la diaspora. Franchement, hein, je trouve que vous êtes des parents sorciers. Non, de vous à moi. Je trouve que vous êtes des parents sorciers. Parce que pour moi aujourd'hui, quand je vois mon fils là, je dis j'ai réussi ma vie. Oui, j'ai réussi. Parce que ce que j'ai fait pour lui, il est en train de prendre le relais dans la vie de ma fille. C'est parce que moi, je suis devant qu'il fait, hein, mais pourtant, ce n'est même pas son enfant. Il est en train de prendre le relais carrément. Et la vision qu'il a pour sa nièce, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Vous dites que non. Que vous voulez construire une maison en Afrique. C'est vous qui achetez terrain matin, midi, soir. Vous êtes en train de construire une maison. Et puis ton enfant parle wesh wesh. Pour moi, c'est un échec. Moi, je le dis tout le temps. Tu viens à la diaspora, tu es ici, ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans, tes enfants travaillent ici. Et puis tes enfants ont 2000 €, 3000 €, 4000 €. Pour moi, c'est un échec. Vous me direz, oui, mais les Blancs aussi, ils ont 2000 €, 3000 €. Je vous ai déjà dit que les Blancs sont dans mes pays. Et puis, ils ont un héritage. Je vous ai dit ça. Et puis, pourquoi même à ce niveau-là, vous voulez vous comparer aux Blancs? Où on peut aller plus. Moi, je connais beaucoup d'enfants immigrés, issus de l'immigration, des médecins qui ont 12 000, 13 000 € par mois, 15 000 €, des grands ingénieurs, des enfants qui ont... Parce que les parents les ont bâtis. Je vous ai expliqué l'histoire de cette maman Djoula, qui n'avait que 2 enfants. Elle a fait que 2 enfants. Elle a ramené ses 2... Elle n'a pas fait ses enfants ici. Hein. Elle les a eu en Côte d'Ivoire. Les papas s'est volatilisé comme d'habitude. Un papa Djoula, il s'est volatilisé comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. Et quand elle est rentrée ici, elle a grouillé. Elle a fait venir sa fille, d'abord. Après, elle a fait les démarches de son fils.
Pour que l'enfant aille étudier au Canada. Pas pour aller faire jossi, pas pour aller travailler. Pour aller étudier. Et la femme a pris crédit ici à la banque. Pendant que ses copines prenaient crédit pour construire immeuble en Afrique. Elle, maison. Parce que c'est ça. Oh. Dans la communauté africaine, c'est le matu vu. C'est pour dire que je construis aussi. C'est pas ça. Elle, dans les parcs, là, les gens se moquaient d'elle. Parce qu'elle portait 2 pantalons. Elle portait, son manteau était vidé. Chaussures même là. Souvent, quand elle porte chaussures même là, il pleut, l'eau rentre dedans. Quand elle m'expliquait ça, moi, je l'ai cru, puisque moi, je l'ai vécu aussi. Hein. Ma mère l'a vécu, ça. Quand tu entends payer l'école d'un enfant, c'est cher. Ça, c'est une réalité. Oui, c'est cher. Mais c'est un sacrifice après, là. Toi-même, tu souris. Aujourd'hui, maman, elle sourit. Est-ce que la femme de ménage? Si tu t'es pas sacrifié pour ton enfant, et que demain, il touche 3 000 euros, il ne peut pas une femme de ménage dans 3 000 euros. Lui aussi, attends. Il a sa vie aussi, hein. Il a sa vie aussi, il a ses factures. Si tu n'es pas une femme de ménage qui passe 3 heures, 12 euros de l'heure par semaine, et puis il doit payer. Non, attends. Il ne peut pas. Il ne peut pas t'offrir une cuisine, il ne peut pas t'offrir, il ne peut pas. Mais vous ne voulez pas comprendre en fait le message que je vous envoie. Vous êtes tout le temps dans votre raisonnement. Et puis, c'est vous les mêmes là qui devenez sorciers demain. Sur nos enfants. Quand vous allez voir nos enfants demain à la tête là, ça va faire sorcellerie dans vos cœurs. Est-ce que je ne vous connais pas? On vous connaît, vous les noirs? Vous faites des choix de petitesse. Et puis quand demain vos enfants sont à la traîne, vous vous concentrez maintenant sur les enfants des autres pour faire sorcellerie. Si, on vous connaît. Moi, je vous ai dit, hein, la peau noire que nos enfants ont là, c'est un handicap, hein. Ce n'est pas une force. La force, c'est ils ont eu leur bac dans quelle école? Ils ont fait quelle école d'ingénieur? Quelle école de commerce? Quelle école d'industrie? Ils ont fréquenté? Ils ont fait quelle école? C'est ça qui sera leur force. Demain, nos enfants vont négocier eux-mêmes leur salaire. Ils n'auront pas peur de quitter une boîte quand ça ne les arrange plus. Vous dites non. Vous, ce qui est dans votre tête, c'est le mariage. Allez chercher mari en Afrique. Tu n'es plus avec le père de tes enfants. Ça te coûte quoi de te concentrer sur tes enfants? C'est toi qui cherches foyer. C'est toi qui es en train de faire placali matin, midi, soir, pour nourrir garçon. C'est toi qui vas prendre crédit ici, aller chercher mari en Afrique. Toi, tes camarades prennent crédit à la banque. 60 000 euros pour emmener leurs enfants étudier dans une grande école d'ingénieurs. Une grande école d'économie au Canada, comme la tante Djoula là. Aujourd'hui, son fils dirige une banque en Afrique. Il est directeur général d'une banque en Afrique. Son fils. Je vous raconte une histoire vraie. Hein. Je ne suis pas en train de raconter des conneries. Hein. Toi-même, excuse-moi, monsieur, tu es en Côte d'Ivoire, non? Tu es en Côte d'Ivoire. Tu as une entreprise, d'accord? Tu as une entreprise. Et puis, on t'envoie des CV. On t'envoie 5 CV. D'accord? Dans les CV, tu vois le parcours de tous les 5 personnes. Les quatre autres, là, ils ont, tu vois, université à Bobo, groupe scolaire locaux, Agitel Formation, hein? Et puis, tu vois, par exemple, Université de l'Atlantique. Ce sont des groupes scolaires, les grands groupes de la Côte d'Ivoire. Hein? Et puis, le 5e profil, tu vois, école, c'est cela, H-School, un truc comme ça. Et puis, tu vois, Canada. Ou même, tu vois, école de mine de Nancy, France. Excuse-moi, hein, excuse-moi. Vers quel profil tout de suite tu vas te pencher? De toi à moi. Toi, tu m'écoutes. Tu as une entreprise, non? Tu as une entreprise ici en France. D'accord? Et puis, tu as 5 CV. Et puis, tu vois, Université de Saint-Denis. Université de quoi? De Évry. Tu vois les petits groupes là. Les petites universités à 2-3 sous là. Et puis, tu vois Avad. Tu vois Polytechnique. Ou même tu vois HEC Paris. Ou même tu vois université. Ou même tu vois choses comme ça déjà. En tout cas, les grandes universités de Réunion, tu vois un nom comme ça. Vers quel profil tu vas te pencher?
Moi, mes fils là, ils sont 4 ici en France. Quand ils déposent leur CV comme ça, c'est eux qui fixent leur salaire. Quand je dis ça, il y a une gabroche là-bas sur Facebook. Ah, tu es une menteuse. Moi, je ne peux pas venir exposer la vie de... J'en dis même trop d'ailleurs. Ce que je dis même, c'est déjà trop ce que je dis. Mais comme je veux étayer mes propos, je suis obligé d'aller comme ça en profondeur. Sinon, ce que je dis là même là, c'est déjà trop. Je ne vais pas en dire autant. Des enfants qui n'ont même pas 30 ans, qui ont déjà 15 000 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont fréquenté des écoles où mais la scolarité était 20 000 euros non, par an. 25 000 euros. C'est normal qu'ils touchent cet argent-là à cet âge, mais c'est normal. La Bible dit celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera richement. C'est comme ça. En fait, c'est la loi de la sémence. Tu sèmes 1 hectare, tu récoltes 1 hectare. Si tu sèmes 10, tu récoltes 10. C'est une évidence, hein. C'est vraiment une évidence. Si ton enfant reste dans l'école publique jusqu'à il finit son master dans le public, c'est le salaire de public qu'il va avoir. C'est le salaire grand public qu'il va avoir. Ceux à qui on donne 15 000 euros là, ils ne sont pas nombreux. Donc ton enfant aura salaire public. Pourquoi ça vous étonne? Comprenez mon message, hein? Ne venez pas écrire les commentaires bêtes ici et vous bloquer pour rien. Moi, je préfère bâtir ma fille que d'avoir maison à Abidjan. Terrain même, je n'ai pas un. En fait, je m'en fous, en fait. La Côte d'Ivoire même, je m'en fous. Donc, tant qu'à faire. J'ai fait quoi, terrain à Abidjan? Quand j'ai terrain à Abidjan, puis on dit à quoi? J'ai terrain à Abidjan, puis ma fille est dans le public. Elle parle wesh, wesh. Ma fille n'a pas de vacances. Elle n'a pas d'activité. Elle n'a pas de loisirs. Ça, c'est quelle catégorie de terrain j'ai comme ça au pays? Vous êtes bêtes. Les Africains, vous êtes très bêtes. C'est ça le problème. À demain.